Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, comment allez-vous? Vous êtes à l'écoute de l'heure des musées, une émission consacrée à l'art chinois. La semaine dernière, on s'est arrêté au bracelet de différents matériaux. Aujourd'hui, on commence avec les ornements d'oreilles. Les ornements d'oreilles peuvent être généralement divisés en deux catégories. Ceux qui ont des pendentifs en bijoux sont appelés tray, tandis que les autres sont appelés huan. Les femmes de la dynastie Qing considéraient les boucles d'oreilles percées comme des qian. Selon des coutumes anciennes des nobles mandchous, les femmes portaient 3 trous aux oreilles et y plaçaient 3 pendentifs. Mais après l'entrée de la région sous l'influence Han, cette pratique a progressivement été assimilée aux coutumes Han. Voici 2 exemples pour Qian. Merci de vous réveiller pour admirer le premier, comme montré dans les images 1.1 à 1.6. Boucle d'oreille pendante incrustée de perles de l'Est en filigrane d'or. Ces 3 paires de magnifiques boucles d'oreilles pendantes en filigrane d'or sont incrustées de perles de l'Est et ornées de têtes de dragon. Chaque paire comprend une tête de dragon en filigrane portant une perle de l'Est, tandis que la bouche du dragon est ornée de 2 perles de l'Est, entourées de cercles de turquoise, avec des motifs de fleurs de jade à l'extrémité. Ces boucles d'oreilles pendantes sont munies de crochets en forme d'arc et sont également appelées qian par les Mandchous. Les femmes nobles de la tribu mandchoue portaient traditionnellement 3 trous dans une oreille, chacun orné d'une perle de boucle d'oreille en forme de qian. Selon les règles vestimentaires de la dynastie Qing, les concubines portaient 3 paires de boucles d'oreilles assorties lorsqu'elles étaient vêtues de leurs habits cérémoniels, chaque paire étant ornée d'un dragon en or avec une perle de l'Est de première classe dans sa bouche. Ces 3 paires de boucles d'oreilles pendantes sont présentées avec une boîte en bois et un ruban en soie jaune, montrant ainsi l'apparence des boucles d'oreilles Qian conservées et collectionnées dans les palais de la dynastie Qing. Voit l'image 1.6. Et le deuxième exemple, merci de vous référer à l'image 2. Boucles d'oreilles pendantes en argent plaqué d'or, ornées de pierres précieuses. Ces boucles d'oreilles ont une attache en forme d'arc et sont ornées de feuilles de lotus en plumes de martin-pêcheur, incrustées de pierres précieuses, avec 3 rangées de perles suspendues, chacune reliée à des supports en corail et des cercles en turquoise. Une étiquette jaune datant de la 2e année de l'ère Tongzhi est également incluse. Après les qian, voici 2 exemples de boucles d'oreilles. Image 3. Paire de boucles d'oreilles en or ornées de pierres précieuses et de jadéite en forme de fleurs. Elles sont principalement composées d'une fleur de tournesol en pierres précieuses rouges et de perles, tandis que la partie inférieure est composée de pétales en pierres précieuses bleues, de jadéite et de tourmaline rose. Image 4. Perles de boucles d'oreilles en argent incrustées de corail et de turquoise. Ces boucles d'oreilles sont ornées d'une turquoise incrustée sur la partie circulaire, avec des perles de corail de différentes tailles suspendues au bas. Entre les perles, des ornements en argent en forme de cône sont incrustés de petites perles turquoises. La base de la plus grande perle de corail est décorée d'ornements en argent en forme de pétales.
et le tout est fini avec des barres en argent tressées en forme de corde. Et image 5.1 à 5.3. Boucle d'oreille en argent doré avec plumes de marque d'un pêcheur incrustée de perles rouges et jaunes. La surface de la bouche est conçue comme un vase avec des incrustations à l'intérieur de perles jaunes en forme d'épi de blé, de plumes de marque d'un pêcheur en forme de brin, de émeraude et de perles incrustées dans le symbole du bonheur. Le corps du vase est orné de jade incrusté et de perles rouges formant le caractère An-Bei. Après les ornements d'oreille, voici le Cai Shui, une sorte de foulard pendentif en soie. Merci de vous référer aux images 6.1 à 6.3. Foulard pendentif Cai Shui décoré de fleurs et de pavillons. 6.2 Foulard pendentif Cai Shui décoré de fleurs et de pavillons. Et 6.3 Impératrice Xiao Qianchun, collection musée du palais impérial Beijing. Ce Cai Shui était porté par les femmes nobles de la dynastie Qing comme accessoire de leur tenue formelle, accroché à l'avant de leur poitrine. Il était richement brodé avec des motifs de chrysanthèmes et de pavillons, et décoré de perles de corail rouge, de perles colorées et d'ornements en lapis lazuli et en or. Le foulard pendentif Cai Shui est un ruban étroit en haut et pointu en bas, de forme similaire à la cravate actuelle, sauf qu'il arrive au genou et comporte une boucle en haut pour l'attacher au bouton de la robe de cour. Merci de vous référer à l'image 6.3. Portrait de l'impératrice Xiao Qianchun de l'empereur Qianlong, tiré de la collection du musée du palais impérial à Beijing, pour en connaître exactement comment on le portait. La boucle est attachée du ruban de soie avec des petits bibelots comme cette pièce brodée en couleur avec de la soie bleue brodée, des motifs floraux de pavillon et attachée à un ruban avec un petit couteau, un petit tube et un petit plaque qui sont tous en lazurite. Voir l'image 6.2. Après le Cai Shui, voici le Jingyue, bandeau de chapeau de cour, diadème d'or. Merci de vous référer aux images 7.1 et 7.2. Serre-tête en or incrusté de lapis lazuli. Le Jingyue est un type de couronne en forme d'arc porté par l'impératrice et les concubines de haut rang lors des cérémonies officielles. Elle est portée autour du front et est ornée de perles suspendues à l'arrière. Voir l'image 7.1. Le matériau incrusté, le nombre de perles et la forme des suspensions varient en fonction du rang de la personne. Ceux incrustés de lapis lazuli et de perles de l'Est sont réservés aux concubines de haut rang et à l'impératrice. Cette pièce est composée de 12 pièces d'or avec des motifs de nuages en fil d'or sur les deux bords supérieurs et inférieurs et incrustée de lapis lazuli au centre. Entre les deux pièces, il y a des nuages en or, au total 12, et une perle de l'Est est incrustée au centre. Voir l'image 7.2 pour plus de détails. Ensuite, voici le lingüe, pièce de cou, tour de cou, anneau de cou, collier. Image 8, pièce de cou en or incrustée de perles de l'Est et de corail.
Ce collier décoré de bijoux ligneux de la concubine impériale du premier rang est en or gravé décoré de 9 perles orientales espacées par le corail. Il y a 2 bandes balançantes jaunes lumineuses au centre qui sont ficelées avec les perles de corail et les extrémités sont ornées avec 2 corails. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua pour Radio Taïwan International diffusé depuis Taipei, Taïwan.